Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Fairy Tail, chronique exclusivement consacrée aux différents arcs de Fairy Tail. Et tout naturellement, pour ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser au 4e arc de Fairy Tail, l'arc Galuna, un arc riche en émotions, centré principalement sur le personnage de Grey. On y apprendra un petit peu plus son histoire, etc. L'histoire de Grey qui fera écho à ce que disait Mira Jane au tout début du manga. À Fairy Tail, on a tous un lourd passé. De plus, cet arc va introduire plusieurs personnages qui vont être très importants pour le reste de l'histoire. Et le conseil de la magie va commencer à montrer petit à petit son vrai visage. Ils cachent quelque chose, ils sont pas clairs du tout. Enfin bref, on s'était quitté la dernière fois où nos héros en avaient fini avec Eisenwald. Et Natsu et Erza venaient de commencer leur combat avant d'être interrompus par un envoyé du conseil de la magie qui a déclaré que Erza Scarlet était en état d'arrestation. Celle-ci fera alors face au conseil de la magie. D'ailleurs, avant d'entrer dans la salle d'audition, elle fera face à Jai Crane. Les deux se connaissent et Jai Crane va murmurer quelque chose à l'oreille de Erza, quelque chose de secret dont personne ne doit avoir écho. Et suspense les amis, tu sens que le conseil de la magie et surtout Jai Crane vont vraiment être des menaces pour nos héros. Enfin bref, alors en pleine audience, Natsu fera son apparition pour venir en aide à Erza. Mais en vrai, toute cette mise en scène n'était pas vraiment nécessaire, car Erza n'allait pas se faire emprisonner. Si le conseil l'a convoqué, c'est uniquement pour faire genre, c'est uniquement une formalité à la con. C'est pour se donner une petite image. Mais bon, Natsu il a vraiment foutu le bordel, et au final nos deux héros vont se retrouver en cellule. Erza est certes gêné mais également très touché que Natsu soit venu à son secours. Ça nous montre encore une fois que Natsu ne supporte vraiment pas de voir un membre de sa famille de Fairy Tail en difficulté, que ce soit un membre extrêmement fort et important comme Erza ou bien un membre entre guillemets moins important comme Makao, comme on l'a vu dans le premier arc. Bien qu'il y ait une certaine hiérarchie, au final chaque membre de Fairy Tail et sur le même pied d'égalité. Enfin bref, de retour à Fairy Tail. C'est la grosse ambiance comme d'habitude, mais d'un coup tout le monde va s'endormir. Tout le monde à l'exception de Makarov. La raison, la venue d'un membre de Fairy Tail mystérieux et qui semble surpuissant. Un certain Mr. Gun. Celui-ci est juste venu prendre un ordre de mission et repartira aussitôt. Et Mr. Gun te met direct dans l'ambiance, t'as d'en savoir plus sur lui. Le fait qu'il puisse endormir tout le monde comme ça, même Erza, tu te dis ah ouais quand même le gars il est extrêmement chaud. Et puis il est quand même très solitaire et un peu à part de la guilde. Donc ce qui renforce ce côté mystérieux machin. En plus, on voit même pas sa gueule. Et puis, sans spoil, si vous ne connaissez pas Fairy Tail, l'arc qui lui sera consacré donc à Mr. Gun est vraiment ouf. C'est un de mes arcs préférés et j'ai vraiment hâte qu'on l'étudie dans un prochain numéro de la Fairy Tail. Mais bref, on verra ça en temps voulu. Bref, alors que Lucy rentrera chez elle, elle apercevra Natsu chez elle en train de faire du sport. La maison de Lucy, c'est la zone frère, hein, le squat total. C'est trop drôle, à chaque fois j'en peux plus. Natsu proposera à Lucy d'effectuer une mission de rang S, ce qui leur est interdit. Les missions de rang S sont des missions extrêmement compliquées et périlleuses, ce qui explique que leur récompense soit très élevée. Grey, qui de base était parti chercher Natsu et Lucy afin de les empêcher de se rendre sur l'île de Galuna pour effectuer cette mission, se fera finalement entre guillemets piéger et sera forcé de se rendre sur cette île avec eux. Mais ce que Grey ignore, c'est que c'est le destin qui l'a poussé à partir vers cette île, puisque là-bas se dérouleront des événements qui bouleverseront son existence à tout jamais. Bref, nos héros arriveront après plusieurs péripéties à destination et se rendront dans un village afin de discuter avec le commanditaire de cette mission, histoire d'en savoir un petit peu plus. Il semblerait donc que règne sur cette île une malédiction qui transforme tous ses habitants en démons, la malédiction de la magie de la lune. Sur cette île, la lune apparaît violette et dès que celle-ci est visible, les habitants se transforment en démons. Le chef du village expliquera alors qu'il faut attendre le matin pour qu'ils reprennent forme humaine, mais certains gardent leur apparence de démons et peuvent même perdre leurs âmes. La seule solution est donc de les tuer. C'est ainsi que le chef du village a dû tuer son propre fils. Sauf que son fils est la personne qui a amené nos héros à destination sur cette île. Mais ça, le chef l'ignore, le mystère plane. Le seul moyen d'annuler cette malédiction est donc de détruire la lune. Nos héros vont donc partir en exploration sur l'île afin de trouver une solution.
Et une fois en forêt, ils se feront attaquer par un monstre géant à l'apparence de souris. Et alors qu'ils étaient abrités dans un bâtiment, celui-ci s'effondrera et nos héros atterriront dans une grotte souterraine. Et dans cette grotte, ils y apercevront un énorme monstre congelé, monstre qui n'est pas inconnu pour Gray, puisqu'à la vue de celui-ci, il perdra ses moyens. Ce monstre est Deliora. Il est responsable de la mort de la famille de Gray, mais aussi de la mort de son maître, mais on verra ça plus tard. À la nuit tombée, nos héros verront qu'une sorte de rituel a lieu, rituel qui a pour but de faire en sorte que la lumière de la lune tombe sur Deliora. Leur but, utiliser la lumière de la lune pour faire fondre la glace autour du monstre. Nous verrons alors l'apparition d'un certain Empereur Zéro. On lui apprendra que des intrus ont été entendus et qu'ils sont sûrement au courant pour Deliora. L'empereur Zéro ordonnera donc à ses sbires d'attaquer le village, et Natsu, pour sauver le village, décidera donc de se montrer à visage découvert. L'empereur Zéro maîtrise lui aussi la glace, et il est une connaissance de Gray, et son nom est Léon. Et ils ont eu tous les deux le même maître. Léon sous-entendra que c'est Gray qui a tué leur maître Houl. Léon n'a qu'un seul objectif, faire fondre la glace autour de Deliora afin d'affronter ce démon pour prouver sa supériorité, puisque Houl, son maître, n'a pas pu vaincre Deliora, et si Léon y arrive, il aura enfin accompli son rêve, dépasser Houl. Donc déjà, là t'as hâte d'en savoir un petit peu plus sur tout ce bordel. Et pour ne rien arranger, Erza se rendra également sur l'île de Galuna, afin de tenter d'arrêter Lucy, Natsu et Gray. Un combat éclatera finalement entre Gray et Léon, les deux anciens frères d'armes. Néanmoins, Gray, malgré toute sa puissance, se fera battre par Léon. Et de leur côté, Natsu et Lucy affronteront les alliés de Léon, et réussiront à en venir à bout. Mais Lucy, elle, affaiblie, sera secourue par Erza. Sauf que Erza, elle est grave remontée et elle fait vraiment flipper. Lucy, Gray et Natsu ont donc désobéi aux ordres et ça pour Erza c'est très grave. Donc là tu t'aperçois que même si Fairy Tail est une guilde vraiment feel good etc, il y a quand même des règles à respecter. Dans cette guilde, tu peux mine de rien pas faire n'importe quoi et ce que tu veux quand tu veux. Enfin bref, Gray il se fera secourir et sera emmené au village et là-bas il y verra Erza qui est super vénère. Elle qui est juste venue les chercher pour les ramener chez eux à Fairy Tail. Elle sent carre la noisette de la mission. Et encore une fois, on te montre cette Erza qui est super forte, super charismatique et que tout le monde a peur d'elle. Et on voit en elle en fait un rôle de grande sœur pour Fairy Tail. La grande sœur sur qui tout le monde se repose lorsqu'il y a un problème. Une femme extrêmement forte aussi bien physiquement que psychologiquement. Et c'est pour ça qu'à certains moments au cours de l'œuvre, quand on la verra verser des larmes, ça va vraiment nous faire quelque chose. Mais on verra ça en temps voulu. Bref, néanmoins Gray, lui, ne veut pas rentrer et il osera tenir tête à Erza. Il veut finir cette mission, ou plutôt régler ses comptes avec son ancien ami Léon. Le cauchemar de son passé a donc refait surface et il ne peut pas rentrer à Magnolia comme ça, comme si de rien n'était, la queue entre les jambes. Natsu, lui, était parti à la rencontre de Léon, mais au cours de leur combat, il sera rejoint par Gray. C'est à Gray de combattre Léon. Pour ce faire, il n'hésitera pas à utiliser une technique surpuissante qui ôte la vie de son propriétaire, la glace absolue. Technique que Houl avait utilisée pour emprisonner Deliora dans la glace. La personne qui utilise cette technique voit son corps se transformer en glace et permet de sceller n'importe quel ennemi. C'est d'ailleurs pour cela que Gray répétera que Houl est toujours en vie et qu'il ne faut surtout pas que Léon fasse fondre la glace. La glace que Léon souhaite briser est Houl en personne. Houl n'avait pas d'autre choix que d'utiliser cette technique pour vaincre Deliora, car ce démon était beaucoup trop puissant. Mais Natsu empêchera Gray d'utiliser cette technique. Il ne veut pas voir son ami se sacrifier. Mais malgré tout, Léon prendra le dessus sur ce combat et blessera Gray grièvement. Néanmoins, Gray, grâce à sa technique du bazooka esquimau, réussira à terrasser son vieil ami et lui fera prendre conscience de certaines choses. Pendant ce temps, Natsu, lui, combattait contre Zalti, un entre guillemets allié de Léon qui semble maîtriser le temps. Natsu, qui a un odorat développé, sentira d'ailleurs que ce Zalti a une odeur de femme. Mais ça ne l'empêchera pas de lui faire la misère, en mode point d'acier du dragon dans ta face, bâtard. Zalti, qui va s'avérer être un des personnages les plus importants de toute l'histoire de Fairy Tail, mais on verra ça plus tard.
Néanmoins, il est trop tard, la lune a fait fondre la glace autour de Deliora et celui-ci s'apprête à être libéré. Toutefois, alors que celui-ci s'était libéré de sa prison de glace, il s'effondrera. Alors qu'on le pensait simplement enfermé, Deliora est bel et bien mort. Pendant 10 ans, la ville a quitté petit à petit dans la glace de Houle. Houle ne s'est donc pas sacrifiée pour rien. En battant Deliora, elle a ainsi pu permettre à son élève, Gray, d'avancer dans la vie, de le libérer de ses cauchemars. Elle a libéré Gray en enfermant son traumatisme du passé. Bien que Gray culpabilisera à vie car il se sent responsable de la mort de Houle, il peut désormais avancer. Nos amis retourneront ensuite au village et celui-ci, qui avait été détruit, est comme avant, comme si le village avait remonté le temps. Et qui c'est qui utilise le temps, les amis? Zalti. Et oui. Bref, Erza et Natsu uniront leurs forces pour détruire la lune. Néanmoins, cela détruira uniquement le ciel, puisque l'île de Galuna était recouverte d'une couche d'énergie démoniaque, qui recouvrait l'île comme une couverture, et c'est pour cela que la lune apparaissait violette. Tout cela n'a pas attaqué l'apparence des habitants du village, mais uniquement leur mémoire. Elle leur a fait croire qu'ils se transformaient en démons la nuit, alors qu'en réalité, ils ont toujours été des démons. Les habitants peuvent prendre une apparence humaine et ils ont fini par croire que c'était là leur véritable forme. Erza refusera la récompense et se contentera de remerciements. Voir des sourires est amplement suffisant pour elle, tout comme l'avait fait Natsu lors de l'arc Daybreak, où lui aussi avait refusé la récompense. Fairy Tail montre donc encore une fois une énorme gentillesse, qui vient contraster avec toutes les conneries qu'ils peuvent faire lors de missions. Bon, le dénouement de cet arc, il est un petit peu bidon, on va pas se mytho. Tu sens que dans cet arc, en fait, la mission, elle est très vite mise de côté pour développer le personnage de Gray. Mais bon, c'est pas grave, c'est lourd. Nos héros pourront donc rentrer sains et saufs chez eux, et Gray ne s'en sortira finalement qu'avec une simple cicatrice. D'ailleurs, le message derrière cette cicatrice est juste magnifique. Mieux vaut une cicatrice apparente qu'une cicatrice intérieure. Car Gray, au cours de cet arc, a enfin pu faire le deuil de son passé, et est désormais prêt à avancer comme je vous ai déjà dit. Il n'a plus cette cicatrice invisible au fond de lui. Elle est désormais visible comme s'il avait réussi à accepter et cicatriser son passé. Il peut désormais l'accepter donc et vivre avec. De même pour Léon qui aujourd'hui va vivre en paix et n'a qu'une seule envie, rejoindre une guilde. On apprendra également que Zalti était en réalité un membre du conseil de la magie du nom de Ultia. Et Ultia est la fille de Houle, le maître de Gray et Léon. Et sans spoil, je vous le dis direct, Ultia sera mon personnage préféré féminin de tout Fairy Tail. Oui, ce personnage est juste totalement ouf et j'ai trop hâte qu'on avance un petit peu plus dans la Fairy Tail, histoire qu'on parle un petit peu plus de Ultia justement. Cet arc nous a donc mis en avant Gray, Léon, mais aussi un petit peu Ultia. Et ces trois personnages sont finalement liés par la même personne qui est Houle. Et le destin fait bien les choses en ayant réuni ces trois personnages au même endroit, au même moment. Et ils ont ainsi pu faire le deuil de leur passé, en tout cas pour Gray et Léon. Pour Ultia, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on verra ça dans des prochains numéros de la Fairy Tail. Bref, une fois rentrés à Magnolia, nos héros seront surpris et choqués de ce qu'ils vont voir. La guilde a été totalement détruite. Qui a bien pu faire cette horreur? Comment est-ce possible? Eh bah, on verra ça dans le prochain numéro de la Fairy Tail qui s'intéressera au 5e arc, l'arc Phantom Lord, et ça va être fou, j'ai vraiment hâte de sortir la vidéo. Et elle ne va pas tarder d'ailleurs, donc restez branchés les amis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet arc. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. Et surtout pour le prochain numéro de la Fairy Tail. Donc d'ici là, surtout prenez soin de vous, à bientôt, salut!